Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à... Alors je vais en profiter sur le campus de Terre Sainte, campus de l'Université de La Réunion, et sur le site particulier de l'IUT de La Réunion, donc à l'occasion de ces rencontres géomatiques. Alors il y a les partenaires que je remercie dès à présent pour l'organisation de cette journée. Un petit point particulier, puisque Jérôme m'a sollicité en me disant bon, nous accueillons les rencontres géomatiques. J'ai le plaisir donc de venir vous accueillir sur le site, mais je tiens particulièrement à être présent puisque les rencontres géomatiques pour moi c'est des rencontres scientifiques et c'est un cadre particulier aujourd'hui puisque nous sommes dans un jour particulier de la fête de la science. Alors vous avez vu sur le site de l'IUT nombreuses activités et je vais profiter donc de votre présence ici pour vous dire on est dans une rencontre scientifique en géomatique, j'y reviendrai, mais profitez-en aussi pour peut-être voir ce qui se passe à l'intérieur puisque lorsqu'on est à l'IUT, l'IUT c'est plusieurs départements de formation, je ne vais pas les citer ici, mais plusieurs départements, plusieurs laboratoires de recherche aussi représentés. Et tout ça dans un élément donc, qui se met en valeur aujourd'hui à travers la fête de la science. Alors pourquoi le deuxième intérêt de la géomatique pour nous à l'IUT? Parce que globalement, moi je vois dans la géomatique un élément important sur lequel on travaille beaucoup, dans le contexte de la mutualisation des connaissances, des compétences et de la convergence du numérique. Alors je me trompe peut-être, je m'y connais pas trop dans le domaine. Hein. Pour moi, géomatique, c'est bien de la géographie, c'est bien de l'informatique. On est bien dans de la convergence forte dans le domaine du numérique. Et c'est vraiment un axe majeur du développement de l'IUT, à la fois sur ses formations et à la fois sur sa recherche. On parle actuellement beaucoup d'environnement connecté, on parle beaucoup de développement durable, de villes et quartiers donc, intelligents et durables. Nous avons donc un laboratoire de recherche en lien avec les réseaux de capteurs et on travaille beaucoup avec la partie informatique et mathématique sur tout ce qui est open data. Donc, sans regarder de très près, je pense que globalement, ça correspond pleinement à l'état d'esprit de cette journée. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir à l'IUT et de tout simplement de vous souhaiter une journée très riche d'échanges, des rencontres très fructueuses, puisqu'on a l'occasion d'être vous présents, certainement de collectivités, d'entreprises, du monde de la recherche, du monde de la formation. Et je crois vraiment dans cette mutualisation, de cette convergence de réflexion pour amener des solutions et des solutions pérennes donc, dans tous les domaines scientifiques et pas simplement dans le cadre de la géomatique. Donc voilà, je m'arrête là. Je termine simplement en remerciant les partenaires, en remerciant Jérôme. Je sais qu'il a beaucoup travaillé donc, avec chacun d'entre vous pour cette organisation. Et on a la chance d'avoir le président du conseil académique de l'université. Donc je vais lui laisser la parole pour le volet Université de La Réunion. Donc voilà, bonne journée à vous et puis bienvenue sur le site de l'IUT de La Réunion. Merci. Merci Richard. Je suis Gilles Lajoie, président du conseil académique de l'Université de La Réunion et je représente ce matin notre président, Frédéric Méranville, qui est retenu pour le lancement, l'ouverture de la fête de la science, justement, sur Moufia. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous, puisque, évidemment, cet événement fait système avec la fête de la science. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis très content d'être parmi vous. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais rappeler quelques souvenirs. Il se trouve qu'en 1998, eh bien, j'arrivais sur cette belle île et l'Agora créait le premier club BD Topo. C'était la première livraison de la BD Topo de l'IGN. Et ça tombait bien, on était un des tout premiers départements à être couvert à 100%. C'est vrai qu'on est plus petit que les autres, hein, 2500 km² au lieu de 5000 en moyenne pour la métropole. Mais on était complètement couvert avec la BD Topo. Et ça a été une petite révolution en réalité, puisque ça a changé bien sûr notre regard sur le monde. Alors ça m'a rappelé des vieux souvenirs, puisque j'avais travaillé en maîtrise de géographie sur la première image spot en 1986, mais là on commence à parler de la préhistoire, donc je m'arrête. Mais bien sûr, ce regard sur le monde à travers les satellites, à travers les images orthorectifiées de l'IGN, aujourd'hui grâce aux drones, eh bien c'est un autre regard, c'est une autre science qui est née finalement en quelques années. Je voulais faire ce petit retour en arrière, tout simplement parce qu'on est dans le présent et c'est bien normal. Parfois même, on se tourne vers le futur en pensant les prochaines applis. Mais souvenons-nous un instant d'où on vient. On a vécu une véritable révolution copernicienne en 30 ans. C'est juste sidérant.
À cette époque-là, on parlait GPS avec précision de 100 mètres, puisqu'il y avait le brouillage des Américains. Aujourd'hui, on a tous dans la poche ce qui nous permet en temps réel de savoir où on est sur la planète et d'enregistrer nos déplacements et de mesurer notre effort physique, etc. etc. Donc ces outils-là, on n'osait même pas en rêver il y a 20 ans ou 30 ans. La géomatique a littéralement explosé, s'est imposée finalement dans toutes les disciplines, puisque c'est totalement transversal. Dès lors qu'on se déplace dans l'espace géographique, eh bien, il y a de la géomatique derrière, il y a un intérêt à comprendre les déplacements, à les mesurer, à les quantifier, à les simuler. Il y a un intérêt à trouver des localisations optimales. C'est donc tout le champ de l'analyse spatiale qui a été bouleversé. Enfin bref, c'est une véritable révolution et à laquelle vous avez participé, nous avons participé. Là, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. Je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin parce que c'est aussi la concrétisation d'un vieux rêve finalement, qui était celui de l'Agora en 98. Les partenaires du public et du privé, de la recherche et du monde économique et du monde institutionnel se retrouvaient pour la première fois dans un petit club. Et puis tout ça a grandi et ça donne aujourd'hui ces très belles réalisations. Alors bien sûr, on peut toujours se dire on aurait souhaité plus vite. On aurait souhaité une génération spontanée de start-up en géomatique. Il faut du temps. Un écosystème RDI, ça se construit. Je voudrais, à cette occasion d'ailleurs, saluer l'action de TechSud et de Jérôme Beaudemoulin ici présent, parce que c'est effectivement avec cette action il en reparlera, de fécondation croisée qu'on peut voir émerger de la valeur et des emplois autour d'un champ particulier, ici la géomatique. Donc nous avons déjà de beaux résultats finalement. Nous sommes ici, vous le savez bien, sur le site de CISOI. Ça aussi, c'était pas inscrit dans le marbre qu'on puisse construire à La Réunion une station de réception d'images satellites. Donc tout ça s'est construit en peu de temps. Tout ça est j'allais dire en effervescence, parce que c'est vrai que nous cherchons aussi des modèles économiques rattachés à ces plateformes technologiques. C'est vrai pour CIS, mais vous le savez, l'Université de La Réunion, elle a d'autres plateformes scientifiques. Nous avons une très très belle station de physique de l'atmosphère au Maïdo. Nous avons bien sûr, avec le CHU, le cyclotron, Sirois. Nous avons une station d'observation de la biodiversité à Marlongue. Toutes ces stations scientifiques, une prochaine en construction, Platinoï, sur les maladies émergentes à Sirois. Toutes ces stations et ces plateformes scientifiques, c'est du matériel scientifique. C'est finalement de l'activité et demain des emplois. Là encore, mesurons notre chance. Si nous avons tout ça, et si nous avons CIS, merci l'Europe, merci le FEDER, et bien sûr merci la région et l'État, mais sans ce puissant FEDER, tout ça n'existerait pas. Juste un chiffre pour fixer les choses. Nous avons reçu avant-hier le représentant du ministère, Emmanuel Ducrot, en charge de toutes les délégations à la recherche de France et de Navarre. Quand j'étais DRRT, je l'ai fréquenté évidemment pendant 6-7 ans à la rue Descartes. Il nous rappelait le montant en euros que la France a arrêté pour le volet RDI des CPER en 2015-2014, lors de l'évaluation. On avait en tout et pour tout 120 millions pour le BOP 172, équipement scientifique structurant dans les CPER, dans tous les CPER de France. 120 millions. En faisant beaucoup d'efforts, j'ai réussi à dégager 1,3 million pour La Réunion. Bon, en gros 1%, on est toujours dans cet ordre-là. Mais, au regard du FEDER de La Réunion, le FEDER Convergence, 1,130 milliard, et au regard du principe de concentration des thématiques du FEDER sur les fonds recherche, l'enveloppe de l'objectif thématique 1 RDI, c'est 130 millions. Du coup, on a pesé du côté de l'État et on a dégagé, grâce au préfet, pour le coup, une enveloppe complémentaire d'environ 14 millions. Donc on dispose ici de 15 millions, comparé à 120 millions pour toute la France, pour tous les CPER. Ça veut dire qu'on est véritablement avec une manne financière, du côté État, du côté région et du côté FEDER, bien sûr, une manne financière que d'autres n'ont pas. Voilà, je ne vais pas être trop long, mais je voulais revenir sur ces éléments de cadrage, puisque nous avons beaucoup de chance.
voilà, d'avoir ces équipements, ces plateformes scientifiques. Nous avons finalement beaucoup de chance d'être réunis ce matin pour parler de l'une d'entre elles, pour penser demain des outils nouveaux au service des collectivités, mais aussi pour les services de l'État ici présents, je pense à l'ADEAL. Nous avons les scientifiques, et puis nous avons le privé, un co-organisateur ici présent, Géolab. Les ingrédients sont là, finalement. Les institutions, les collectivités, l'État, la science, l'université, l'IRD, associé en unité mixte de recherche, l'UMR Espace Dev. Donc tous les constituants sont là pour créer effectivement de l'activité, de la valeur, de la science, bien sûr, mais aussi des emplois. C'est tout le souhait que je formule ce matin devant vous. Et je suis bien persuadé qu'au sortir de ces rencontres, on aura progressé encore un peu davantage pour atteindre ici et maintenant l'objectif qui est finalement un nouveau moteur de croissance économique pour le territoire réunionnais. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu long et je m'en excuse. Nous allons passer la parole à Pierre Tessier, qui est directeur de la station CISOI. Voilà. Bon, je vous remercie. Donc, Pierre Tessier, directeur de la station CISOI, donc surveillance de l'environnement assistée par satellite dans l'océan Indien, il faut le rappeler. Donc, je représente en même temps 4 organismes, parce que CISOI, c'est un partenariat avant tout. Donc, l'Institut de recherche pour le développement, l'Université de la Réunion, l'État et la région Réunion. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que tout ça, c'est lié à des financements très importants qui ont permis de mettre en place des projets, mais on pense aujourd'hui à la pérennisation de ces activités parce que ce n'est pas tout de financer l'investissement. Après, il faut le faire fonctionner. Donc aujourd'hui, on est dans cette démarche de construction avec tous les opérateurs, comme tu l'as dit, économiques, scientifiques, publics, pour avancer, mettre en place des modèles. Donc aujourd'hui, justement, les rencontres de la géomatique, ce qui est pertinent, c'est de présenter tous ces outils. On va vous présenter les outils sur l'open data. L'intérêt de l'open data, c'est évidemment démocratiser l'accès à l'information géographique et développer de l'activité. On a aujourd'hui une nouvelle réglementation. Bon, je vais faire un petit peu de réglementaire, mais excusez-moi. La loi NOTRe. Donc la loi NOTRe, c'est la loi nouvelle organisation territoriale de la République, qui a été votée en 2015, et qui confère aux régions des compétences dans la structuration de l'information géographique. Donc aujourd'hui, on est bien dans une échelle, qui est une échelle plutôt nationale, qui descend au niveau régional, pour structurer et développer l'information géographique. Voilà, je ne vais pas être plus long, parce que je pense qu'il faut passer maintenant aux présentations. Avant les présentations, j'ai le mérite de parler pour l'ensemble des organisateurs de cette manifestation. Je voulais vous dire que cette manifestation, elle a été initiée après de nombreuses rencontres, de nombreux échanges et de collaborations fructueuses entre les acteurs de la recherche, de la formation et les entreprises. Elle a été impulsée par les acteurs, par l'Agora, qui est ici représenté par Benoît Pribot, par les acteurs de l'université, l'UMR Espace Dev, l'IRD aussi. Donc monsieur Vincent Herbreteau qui est ici présent, Christophe Révillon, Géolab qui est un partenaire fort aussi, Arnaud Van de Castel qui est ici présent, toutes les équipes de la station CISOI, Stéphane Guillard qui est ici, bien sûr Pierre Tessier. Donc c'est vraiment une expérience collaborative qui s'est faite dans un esprit vraiment d'entente, donc ce qui est vraiment important. L'objectif de ces rencontres aussi qui s'intègrent dans le cadre de la fête de la science, c'est de pouvoir échanger, donc avoir un moment privilégié d'échange sur l'actualité de chaque partenaire. Elle s'intègre parfaitement dans le concept de fertilisation croisée qui est la base d'un parc technologique. Ici, on est sur le second parc technologique réunionnais, comme le disait M. Gilles Lajoie, donc le parc Tech Sud. Les parcs ont pour vocation de créer des synergies entre ces acteurs-là, et la Technopole anime ces parcs. Nos 3 missions à la Technopole, c'est l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes, et la structuration, l'animation de ces parcs. Le parc actuellement sud où vous êtes, c'est construit autour du campus universitaire. Vous avez le pôle de compétences en télédétection CISOI. Vous avez le centre de recherche médicale en santé du CHU qui abrite la direction de la recherche et de l'innovation, un centre d'investigation clinique qui utilise et qui travaille aussi avec les équipes de CISOI et de l'université sur des données satellitaires. Certains d'entre vous sont présents. Vous
vous avez aussi un développement actuellement du bâtiment Alpha, qui est le premier pôle d'entreprise, où certaines entreprises, et dont certaines entreprises, jeunes entreprises innovantes, qui sont présentes aujourd'hui, qui vont faire des présentations, je pense à IOI Consulting notamment, travaillent et coopèrent, ou RéuniWatt, une entreprise incubée, coopèrent dans le domaine de la géomatique. Donc, c'est un environnement aussi qui est en mutation avec, à court terme, horizon 2019-2020, l'implantation de l'ESIROI et de l'UFR Santé, la création de logements et, et l'implantation de différents acteurs sur des commerces, des loisirs. Donc une zone qui permettra vraiment de valoriser, favoriser le transfert technologique entre ces acteurs. Je ne vais pas être beaucoup plus long, juste vous dire que la journée donc, va se structurer autour de 3 temps. Donc, le matin, on a des présentations qui vont tourner autour donc, de l'observation du territoire, sur tout ce qui est nouveaux capteurs et plateformes. Nous aurons donc une coupure entre 10h45 et 11h. Puis, à midi, donc à midi et quart, nous prendrons... direction à la station CISOI pour pouvoir visiter les stands qui ont été mis en place et un repas sera servi sur la station. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On sera de retour à 14h pour la deuxième partie qui est dédiée aux données et logiciels libres avec un état des lieux et des enjeux pour la réunion. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un maximum d'échanges. Comme le disait tout à l'heure Richard, profitez aussi de cette journée quand vous avez un petit temps pour visiter les différents stands de tous les partenaires de la Fête de la Science qui sont présents. Bonne journée à tous. Au revoir.